Des armements vendus à des gouvernements de la région du Sahel sont tombés entre les mains des djihadistes. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué de Amnesty International qui a recueilli et analysé plus de 500 contenus numériques en provenance du Burkina Faso et du Mali. Des contenus dont des photos et des vidéos authentifiées. Des membres des groupes armés les ont publiés sur les réseaux sociaux entre janvier 2018 et mai 2021. Des armes sophistiquées qui, pour la plupart, viennent de la Serbie, notamment de l'entreprise Zastava. Au terme de l'analyse de plus de 500 images et documents vidéo, nous avons pu montrer que beaucoup de ces armes-là étaient issues des pays d'Europe de l'Est, en particulier de la Serbie. Donc nous avons noté beaucoup de fusils mitrailleurs de dernière génération fabriqués par le manufacturier Zastava. Et notre conclusion est que la plupart de ces armes-là étaient issues des garnisons nationales. Armes qui sont tombées entre les mains des djihadistes par deux voies. Soit lors des attaques qu'on a pu documenter vers la fin de l'année 2019, début 2020, donc sur les positions des armées du Mali, du Niger et Burkina Faso, le long de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, donc, et qui a entraîné un repli défensif, et par lequel beaucoup de ces groupes armés islamistes avaient pu accéder à ces positions-là et piller tout l'armement. L'autre moyen, c'est aussi par les diversions des stocks d'armes dont disposent les armées nationales. Une situation favorisée par le printemps arabe avec la chute du guide libyen Mouammar el-Kadhafi, mais qui trouve ses racines dans la chute du mur de Berlin en 1989. La vulnérabilité des armées des pays du Sahel n'est pas non plus étrangère au phénomène. Une armée, son problème, c'est les élongations. Les élongations, c'est la distance entre des unités ou avec votre base logistique. Mais il se trouve que quand vous combattez dans le désert, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'aérodrome, il n'y a pas d'héliport. Donc l'armée malienne aurait dû préparer ça depuis le temps de paix, regarder leurs faiblesses critiques et les résoudre en mettant en place des héliports, des hélipads, etc. jusqu'à la frontière avec l'Algérie. Mais ils ne l'ont pas fait. Et quand ces gens prennent le désert, si vous voulez le combattre, vous risquez de créer des élongations. Ces élongations risquent d'éparpiller vos unités. Et quand les unités sont éparpillées, les unités deviennent vulnérables. Et chaque fois qu'ils sont attaqués, on prend non seulement les armes, mais on prend aussi les équipements. Hein, vous savez, les chaussures, les casques lourds, etc. Tout ça, c'est pris à partir des unités militaires qui sont défaites sur le théâtre d'opération. Une responsabilité partagée entre vendeurs et acquéreurs qui doivent s'assurer que les armes ne tombent pas entre les mains des terroristes. Les civils en sont les plus grandes victimes. Et tout le monde doit faire un effort pour que ces armes puissent être utilisées de la meilleure des manières. Ce n'est pas le cas pour le moment au Sahel, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de civils beaucoup de civils qui sont victimes de ces armes, et aussi que ces armes existent réellement et sont entre les mains des uns et des autres, que ce soit au niveau des groupes armés, que ce soit au niveau des groupes d'autodéfense communautaire, sans qu'il y ait un contrôle réel et strict, contrôlable, j'ai envie de dire contrôlable de l'utilisation de ces armes. Depuis 2013, ce sont des centaines de milliers d'armes qui sont transportées de l'Europe vers le Sahel, des armes d'assaut, des fusils, des mitrailleuses, des revolvers et des véhicules blindés. Entre les mains des djihadistes, ces armes risquent de prolonger l'instabilité de la région. Seule tactique possible, le harcèlement.